Bonjour YouTube, bienvenue ici sur la chaîne de la causerie. On va débriefer ensemble le match du Paris Saint-Germain qui a fait un partout hier. Le Paris Saint-Germain contre Newcastle en Ligue des Champions avec Jean. Comment il va? Eh ben écoute, salut Nathan, bah ça va bien, ça va bien. Le PSG, bon, même si c'est un bon score pour eux, m'a un peu ennuyé parce que je travaillais hier et comme je travaille en tant que journaliste, du coup ça a dû me Oh le mec. ça ça m'a un peu changé mes plans. Mon article était tout préparé, j'ai dû un peu tout changer, donc c'était un peu dommage. Mais en vrai, mérité. On va en parler, mais mérité quand même. Ouais, ouverture du score d'Alexander Isak à la 24e, égalisation sur penalty de Kylian Mbappé à la 98e, un penalty qui a fait couler de l'encre, on peut le dire. Ouais. Donc on va parler de ça. On a prévu un petit top flop. Mais d'abord, on va parler d'un peu de enseignements. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? Qu'est-ce que tu retiens du Paris Saint-Germain qui est toujours en lice pour se qualifier dans ce groupe de la mort? Parce que Dortmund a tapé Milan 3-1 hier. Qu'est-ce que tu retiens de ce Paris Saint-Germain-là hier contre Newcastle? Qu'est-ce que je vais retenir? Vraiment, c'est le manque de réalisme, quoi. Enfin, c'est une équipe. On le voit, après Newcastle, on l'a vu quand ils jouent à l'extérieur, c'est un bloc, et ça joue vraiment en bloc très très bas et ils ont rien proposé. Enfin, s'il y a un moment en première période, ils ont essayé de proposer un petit peu, mais globalement, pendant trois quarts du temps, ils ont été bouffés. Mais ce qu'on voit, c'est que le PSG, pour critiquer un peu le PSG, c'est que ils ont pas, enfin, quand Mbappé est un peu en difficulté, ou enfin voilà, ils n'ont pas les armes en fait, même ils n'ont pas les remplaçants ensuite pour faire la différence, même si ils avaient les occasions, etc. Quand on voit ce que Barcola manque, enfin. Il y a Dembélé aussi qui manque de trois trucs, mais Dembélé, j'ai pas trop envie de tirer dessus parce que je trouve qu'il a quand même fait un plutôt bon match. Ouais, mais c'est juste s'il pouvait s'acheter des crampons à Noël, ça Ouais, dévisser, voilà, c'est ça. au moins, parce que là, Mais, c'est chaud. mais c'est ça. Et en fait, Colomboigny, comme d'habitude, absent. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah, où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? Lee Kangin, bon, pareil, il n'a pas été bon, mais sur ce match-là, mais globalement, il a été plutôt bon. Mais on voit que justement, il est bon peut-être en Ligue 1 ou quand ça marche bien, mais on voit que les joueurs, en fait, quand ça marche pas, ou enfin qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution en tout cas, bah, et c'est pas facile, quoi. Et c'est peut-être pour ça que le PSG va peut-être pêcher pour moi, pour passer un cap cette saison, parce que bah, on le sait, quand il y a des équipes comme le Real qui gagnaient beaucoup de Ligue des Champions, c'est parce que c'était pas forcément les meilleurs, mais c'est juste celle qui était le plus réaliste, qui arrivait à te claquer trois buts en trois actions. Et là, le PSG, ils ont 31 tirs, ils mettent un but sur un penalty litigieux. Euh, normalement, tu dois en mettre au moins 3 ou 4. Honnêtement, vu les Ah actions, tu oui, dois en mettre au clairement. moins 3 ou 4. Et 31 tirs, c'est son total le plus élevé lors d'un match de Ligue des Champions depuis la saison dernière. Mais c'est terrible. Et Newcastle n'a tenté que 5 frappes, c'est le total le plus faible en Ligue des Champions cette saison. Donc c'est quand même, c'est quand même quelque chose de terrible. Mais c'est clair que ce Paris Saint-Germain là, devant, putain, ils finissent avec 6 attaquants, hein, parce qu'ils finissent du coup avec Dembélé, Gonzalo Ramos, Mbappé, Barcola, Asensio qui est revenu, Mhm. et il en manque un. Et j'ai oublié le sixième, mais Ah ouais, non, mais c'est c'est pas terrible, normal. ce manque de réalisme. Et puis tu prends ce but casquette, Donnarumma encore une fois qui fait la connerie sur Ah le bah score, quoi. c'est ça, c'est le pire, c'est qu'en fait tu prends un but. Encore si c'était un contre éclair mené, enfin et que on va dire enfin personne n'est fautif ou la défense ou un truc comme ça, tu peux te dire bon bah ok, Newcastle ils ont joué avec leurs armes, ils ont gagné le match 1-0, enfin en tout cas ils ont fait match nul, voilà, ça arrive. Mais là, je veux dire t'as pas la boulette. Au final le PSG, enfin après c'est facile de refaire le match, surtout que le but est à la 30e, mais normalement, tu prends jamais ce but. Je veux dire, Donnarumma, pardon, soit il la capte, parce je suis pas gardien, mais elle a pas l'air si dure que ça à capter. Soit tu la renvoies quand même. Enfin, je veux dire, il peut la renvoyer plus loin quand même, je pense, hein. Il est pas obligé de Mais la renvoyer surtout dans les que pieds d'Alexander Isaac. elle est hyper bizarre parce que quand tu regardes l'arrêt, j'ai l'impression qu'il met les mains, tu sais, comme ça, pas au même niveau. Et du coup, forcément, Ouais, le enfin, ballon il se bloque entre les deux mains, il est pas repoussé, c'est bizarre, tu vois. Normalement, c'est soit tu la captes et tu mets tes mains un peu comme ça pour que le ballon tu la mettes dans là, soit tu la sors, soit tu la boxes, tu vois. Mais c'est un peu bizarre. Mais par contre, il y a aussi, pardon, la défense qui est ultra fautive, hein. Je veux dire, l'autre il me fait un gauche-droite, le joueur de Newcastle, ils sont pas. Alors, je veux bien que tu t'oses pas mettre le pied pour faire faute, et à un moment, va falloir quand même essayer de mettre un peu plus d'agressivité. Et surtout, t'as personne qui suit. Isaac, il est tout seul. Alors oui, t'attends pas à ce que Donnarumma fasse la connerie, ça c'est clair. bah, c'est ça. Moi, Mais parce que, en fait, si tu veux, pour moi, si Donnarumma il fait pas la boulette et qu'il la renvoie beaucoup plus loin ou qu'il la capte, on parle même pas des défenseurs parce qu'au final, normalement, les défenseurs n'ont même pas à agir sur cette action. Alors, ok, t'es en Ligue des Champions, tu dois tout prévoir, enfin, c'est une erreur de la défense, il y a pas de souci. Mais
l'erreur principale, enfin, je veux dire, t'as pas l'erreur de Donnarumma, on parle même pas de la défense parce que ça a pas lieu d'être. Je veux dire, Ouais, mais c'est la normalement, percée de Donnarumma est... Livramento, moi, qui m'a. C'est juste avant la frappe Ah oui, de. Cette percée de Livramento, il n'y a pas un mec qui met le pied, quand même. Il est oui, oui, terrible. oui. Mais bon. Ah oui, ça c'est sûr que oui, oui, non, là je suis sur ce coup-là, ouais, je suis d'accord avec toi, mais on parle de Donnarumma, c'est vrai que d'habitude on dit bah il est nul au pied, il est nul au pied, mais Sur sa ligne. on peut compter sur lui, sur sa ligne, sur les arrêts, etc. Là au final, bah tu prends un but sur ça et en plus sur les autres actions, je sais plus si c'était avant ou après, il y a une ou deux fois où il fait des relances au pied, où il met l'équipe en danger, etc. Enfin c'est Juste avant, sur Hakimi. Ouais. Donnarumma, ça commence à faire beaucoup quand même. Et c'est surtout sa prise de décision au pied. Enfin, on l'a vu contre Monaco ce week-end, c'est le temps qu'il met à prendre une décision quand il a le ballon dans les pieds. Je sais pas s'il lève pas la tête sur le temps de passe ou quoi et qu'il veut pas derrière jouer, mais c'est impressionnant. Ouais. Et quand tu vois le respect qui était porté à Keylor Navas par le club et la gestion du poste de gardien de but, commence à faire grincer les dents quand même. Bah c'est sûr, et puis surtout que là, tu te dis, il est autant en difficulté sur une équipe qui a joué bloc bas pendant 90 minutes, qui a quasiment rien produit. Enfin, tu te dis, quand tu vas tomber sur une équipe qui presse, qui est là, enfin, bah, on l'a vu contre Milan, on l'a vu, on l'a vu beaucoup de fois, bah, même Newcastle au match aller à domicile. Enfin, je veux dire, ça va être très, très compliqué s'ils se qualifient en huitième, parce que c'est pas encore fait, s'ils se qualifient, d'aller loin en Ligue des Champions, quoi. Bah, de toute façon, il faut un grand gardien pour gagner des titres, c'est ce qu'on dit souvent. Ah bah, Et ouais. clairement, ça va être compliqué. Et moi, il y a un autre truc qui m'a choqué pendant le match, c'est le nombre de phases arrêtées, enfin de nombre de centres sur des phases arrêtées où tu sais, c'est des mecs qui. Parce que le bloc de Newcastle était très compact, surtout dans l'axe, donc il passait beaucoup par les côtés le Paris Saint-Germain, et ça mettait souvent des centres, des grands centres dans la surface de réparation, sauf que la charnière centrale chopait tout à la tête. Et le Paris Saint-Germain, cette saison en Ligue des Champions, c'est le club qui gagne le moins de duels aériens. Ils ont moins de 35% de duels aériens gagnés. Et cette obstinance à vouloir mettre le ballon quand t'as. Offensivement ou c'est Au global. global? C'est au Au global. global, ouais. Il ne gagne aucun duel aérien. Et quand tu sais, quand tu as la défense de Newcastle qui est quand même la charnière centrale, et avec notamment Char qui gagne pas mal de duels à la tête, quand tu as un Mbappé qui, c'est clairement pas son point fort, le jeu de tête, Kolo Muani, ça peut le faire, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Ouais. Cette obstinence à vouloir jouer sur des. Alors que tu peux jouer peut-être plus sur. Alors, trouver la profondeur, c'est compliqué parce que le bloc de Newcastle était très bas. Mais c'est vrai que Skriniar, moi aussi, me rend fou. Hein. Il doit faire quoi, un 95 Skriniar? Il est pas foutu de gagner un duel Ouais. aérien, c'est quand même aberrant aussi. Ouais, mais après, tu vois, je pense que dans l'idée, comme tu disais, le bloc était très compact dans l'axe, etc. Et je pense que il y avait une volonté aussi, tu sais que t'as pas les armes pour rivaliser à la tête, ou en tout cas que t'as pas les joueurs pour. Je pense qu'il fallait, sans miser sur la chance, mais je pense qu'il y avait aussi une partie où il se disait, bah, on centre, et comme en fait, il y a eu sur Barcola le ballon qui lui revient et il la met au-dessus, tu sais pas comment, bah, en fait, je pense qu'il misait un peu là-dessus, tu vois, sur des petits comptes favorables qui pouvaient tomber dans les pieds de Mbappé, de Kolo Muani, d'ici et là, tu vois, et je pense, ou même qui pouvaient revenir en sortie de surface, surface de réparation, et après déclencher une frappe ou des trucs comme ça, tu sais. Enfin, je sais pas, hein, mais je vois que ça, parce que bah, c'est vrai, comme tu dis, offensivement de la tête, en tout cas, enfin, je vois pas quel joueur aurait pu être dangereux, quoi. Ouais, pourtant, il faut un gros premier quart d'heure, mais apparemment, j'ai trouvé Newcastle extrêmement intéressant sur ses sorties de balles et la qualité technique sur les sorties de balles de la part de Newcastle était quand même assez impressionnante. Bon, alors, sur la fin de match, il était complètement acculé, il n'y a eu aucun changement de fait par le coach des Magpies. Donc les mecs étaient complètement cramoises à la fin du match. Et je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais la qualité technique pour sortir les ballons, notamment pour la part, était quand même assez impressionnante. Dernière question, avant qu'on passe au top flop. Penalty ou pas à la fin? Si on prend que l'action telle qu'elle est, il n'y a pas pénalty. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Mais si on prend l'ensemble du match, parce que pour moi, le penalty, la faute d'avant dans la surface sur Dembélé, là, il y avait pénalty. Et enfin, on va dire sur ce qu'il y a eu pendant tout Sur le Dembélé. match. Alors, je crois, je sais pas, non, c'est pas Livramento, je sais plus qui à la 65e, 70e, Ah non, un sur truc comme Hakimi. ça peut-être. Oui, pardon, Ah oui, sur Hakimi, oui, ok, pardon, ok, c'est ouais, je sur vois. Hakimi. C'est sur Hakimi et en fait, ouais, c'est là pour moi il y avait péno. Et donc, Ouais, je si suis pas tu étonné veux, de ça siffle, ouais. c'est ça. Et c'était dans l'after, je sais plus si c'était Riolo qui en parlait ou pas. Il disait peut-être ça, il a sifflé pour compenser, tu sais, Mm. des manques qu'il a eu pendant le match. Pour moi, une faute doit rester une faute. Enfin, tu dois pas prendre en compte ce que tu as fait avant. Donc, pour moi, il n'y a pas péno. Mais d'un regard extérieur, on va dire que sur l'ensemble du match et sur ce qu'ils ont produit, etc., on va dire, bon, allez, le but du 1 partout,
il est pas volé, mais c'est vrai que si tu me prends que la faute, pour moi, il n'y a pas péno. Moi, ce que je comprends pas, c'est toujours le problème de linéarité, quoi. D'habitude, on râlait Ouais. sur la linéarité des règles de la main sur les week-ends, de week-end en week-end. Là, c'est vraiment sur le même match. C'est-à-dire qu'il y a la même action, 20 minutes avant, il siffle pas péno. La VAR l'appelle, lui dit non, c'est bon. Et fin de match, il siffle. Donc, ouais, c'est surtout cette linéarité de règles. Et il va falloir, à un moment donné, il va falloir soit que tu permettes aux arbitres de s'exprimer, soit que tu fixes les règles des mains correctement, que ce soit au niveau de l'UEFA, que ce soit au niveau de la FIFA, que ce soit au niveau de l'UNFP, si vous voulez. Mais ça commence à être vraiment compliqué ces règles de main quand même. Bah, moi, en fait, je suis d'accord avec toi, hein, mais je pense que la meilleure solution, malheureusement, c'est pas forcément la meilleure, mais je pense que ce qu'il faut, c'est en fait, à partir du moment où le ballon touche la main, il y a main. Enfin, je veux dire, comme ça, il y aura plus de débat, quoi. À un moment, là, pour moi, typiquement, hier, comme je te dis, il n'y avait pas main. Enfin, il n'y aurait pas eu péno, mais bon, bah, au pire, tu fais une règle. À partir du moment où le ballon il touche la main ou le bras, bah, il y a main. Et puis, comme ça, on n'en parle plus et il n'y a plus de débat. Donc, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais au moins, il y aura plus de débat. Ça, c'est Oui, sûr. c'est ça. Faut trouver une solution pour éviter le bordel que ça engendre. Top flop, on passe tout de suite donc à ces top flop. Qui est-ce que tu distingues en top 3 tops sur cette rencontre? Trois tops. Alors, je mettrais. J'ai envie de mettre Dembélé. Je sais pas si ça a été meilleur joueur du match, mais je l'ai beaucoup critiqué parce que je trouvais il manquait beaucoup de trucs à Dembélé, que ce soit en équipe de France ou au PSG depuis depuis le début de saison. J'étais vraiment pas convaincu et là, je trouve qu'il a vraiment apporté des différences et là où on disait qu'il était parfois mauvais ou maladroit dans la dernière passe et des trucs comme ça, bon là, il l'a été, hein. Voilà, c'est Dembélé, il va pas devenir le joueur parfait du jour au lendemain, mais il y a beaucoup de belles actions et notamment des beaux arrêts de Nick Pope qui sont venus des passes, des avant-dernières passes ou des dernières passes de Dembélé. Donc j'ai envie de souligner Dembélé. Ensuite, j'ai envie de souligner en top encore Nick Pope et même globalement même s'ils n'ont rien produit offensivement, le bloc de Newcastle en fait, parce que bon, au final ils ont tenu, non, ils ont lâché à la dernière minute sur un penalty qui n'avait pas lieu d'être, donc j'ai envie de dire, ils ont failli réussir leur pari, hein, parce que jusqu'à la 98e, ils passaient deuxième du groupe et ils avaient quasiment la qualification, peut-être pas en poche, mais en tout cas pas loin. Donc j'ai envie de mettre ça. Et enfin, en troisième top, je sais même pas, là honnêtement, je sais pas qui mettre. Il y a Hakimi qui a été pas mal, qui a pareil sur le côté avec Dembélé, j'ai trouvé l'entente intéressante et je trouvais qu'il a apporté pas mal de trucs offensivement. Mais c'est vrai que j'ai du mal quand même à dégager un troisième top vraiment. J'ai plus envie de mettre l'esprit offensif du PSG parce que bon, au final, ils ont pas arrêté d'attaquer. Au final, ça a payé, donc tant mieux pour eux. Moi en top, j'ai dégagé la charnière centrale de Newcastle, Lascelles et Cher, qui ont été impériales dans le domaine aérien, mais aussi défensivement quasiment toute la rencontre du coup. Bruno Guimaraes, que j'ai trouvé ultra intéressant au milieu de terrain sur les sorties de ballon, alors il récupérait, il a beaucoup couru, je sais pas combien de kilomètres il a fait dans toute la rencontre, mais il a vraiment été le patron au mitard et du côté de Newcastle pour les sorties de ballon, pour construire ses actions. L'action du but, elle part de lui parce qu'il la récupère au niveau du rond central, la petite roulette, et puis après ça part sur le contre et la percée de Livramento. Et troisième, je vais mettre Miguel Almiron, qui a quand même fait un beau boulot défensif, malgré son rôle offensivement, qui a beaucoup donné. Alors on l'a vu moins dans un rôle offensif, parce que Newcastle n'a pas vraiment existé offensivement, mais défensivement, il a quand même, je trouve, fait vraiment un gros boulot. Et pareil, il a beaucoup donné, notamment sur les sorties de ballon où il a été ultra intéressant. Voilà. Et tes flops? Ok. Oh, les flops. Bah, j'ai envie de mettre en 1, j'ai envie de mettre Donnarumma parce Ouais, que. moi aussi. Enfin, je veux dire, comme je dis, pour moi, tu mets entre guillemets un vrai gardien ou un bon gardien. Non, mais pas un bon Un gardien, vrai un gardien gardien. normal. On m'a un mec avec deux bras, deux jambes, c'est bon, quoi. Ouais. Non, mais t'aller au goal hier, je veux dire, t'as quasiment eu aucun arrêt à faire, quoi. Et l'arrêt le plus dur que t'as à faire, il est pas si dur que ça, et tu fais une erreur dessus. Tu fais une erreur qui te coûte le but. Donc, j'ai envie de te dire, Donnarumma en 1 est de très loin. Ensuite, j'ai envie de mettre aussi la charnière, la défense parisienne qui, en fait, c'est ça, sur le peu d'action, ils ont pas, je les ai pas trouvés sereins, quoi. Honnêtement, c'est triste, mais bon, après, il manquait Marquinhos, mais est-ce qu'avec Marquinhos, ça aurait été différent? Ah, Je sais même pas, tu ouais, vois. c'est pas non plus extrêmement la sérénité, Marquinhos. Hein.
Ouais, c'est ça, donc c'est ça. Moi, ça m'inspire pas confiance. Et troisième flop, Kolo Muani. Honnêtement, Kolo Muani, moi, j'ai beaucoup de mal. Je Bon, pense que le profil correspond pas du tout, en fait. En exactement. fait, c'est... Pour moi, c'est pas le joueur le problème, c'est vraiment le profil choisi Oui, pour mettre devant, quoi. Tu dois avoir un 9 pivot, un 9 qui participe au jeu et c'est pas un ça. autre joueur de profondeur, quoi. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est que peut-être que Kolo Muani, c'était sexy en été vu sa saison avec Francfort, mais le problème, c'est que Francfort et le PSG, ils affrontent pas le même type d'adversaire, ça n'a rien à voir. Et là, le PSG, ils affrontent des blocs bas quasiment tout le temps. Et là, quand tu tombes sur un bloc ultra groupé et très compétent comme Newcastle, Kolo Muani, il est absent, il peut pas te faire différence. Il arrive pas à jouer en pivot. Enfin, c'est pas un pivot, donc c'est très très compliqué, quoi. Et honnêtement, je c'est ça qui me fait de la peine parce que autant Dembélé, je, même avant, je savais qu'il pouvait progresser. Je savais pas s'il allait le faire, mais en tout cas, je savais qu'il pouvait progresser et devenir meilleur parce que le style de jeu, en tout cas, pouvait lui correspondre. Mais là, le problème, c'est que Kolo Muani, bah non. Enfin, j'ai pas l'impression que ça puisse être le cas. Et j'ai peur qu'en fait, ce soit juste un fardeau toute la saison, quoi. Parce que tu Ouais. peux jouer qu'avec lui. Enfin, Gonzalo Ramos, lui, il est peut-être meilleur en tant que pivot, même si c'est pas vraiment son rôle non plus. Mais pareil, il est pas compétent depuis le début. Donc j'ai peur que Paris joue 109 toute la saison. Et là, ça va être compliqué, quoi. Et là, ça va être dur. On va avoir trouvé l'Espagne de Luis Enrique qui était chiante à crever. Moi, j'ai aussi mis Donnarumma pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Et quand t'as un seul, entre guillemets, arrêt à faire et que tu le fais pas, bah, malheureusement, c'est compliqué. Canguilhi, moi, que j'ai trouvé un peu vraiment, vraiment en dessous, notamment la première période. Je sais pas, j'attendais un peu plus de Canguilhi qui avait fait de très bonnes rentrées sur des matchs précédents, qui là est passé complètement à côté de sa rencontre, beaucoup de déchets techniques. Et moi, j'ai dégagé Lucas Hernandez, parce que je trouve qu'on parle pas du tout de Lucas Hernandez depuis qu'il arrive à Paris. Mais j'ai trouvé son match moyen, et surtout, moi, je l'ai trouvé mauvais, c'est dans la relance, où il a perdu un nombre de ballons sur les premières relances du Paris Saint-Germain, quand Newcastle avait encore le cardio, entre guillemets, pour aller presser haut, pour aller chercher haut Paris Saint-Germain. Je l'ai trouvé techniquement vraiment, vraiment en dessous. Tu le sens un peu tendu, en plus, ouais, il prend un carton, voilà, il s'embrouille encore un peu avec Almiron. J'ai l'impression qu'il s'embrouille avec tout le monde. Lucas Hernandez, dès qu'il joue un match de foot, ça me fume de rire. Ouais, Mais, bah, c'est ça. mais c'est le tempérament après qui veut ça. C'est un mec qui a de la grinta, donc ça peut être positif aussi. Mais je l'ai trouvé que sur le match, il était en dedans. Il s'est fait bouffer, je trouve, par Almiron sur les phases offensives de Newcastle. Et je sais pas, je l'ai trouvé vraiment en difficulté, Lucas Hernandez, sur le match. Et surtout sur ses relances d'un point de vue technique sur les passes, parce que bah, t'es latéral, mais tu fais partie de la première relance défensive et il y a beaucoup de déchets, je trouve. Bah, c'est vrai que là, tu vois que Nuno Mendes manque beaucoup quand même. Là Ouais, où Nuno Mendes était pas mal. Mais moi, ce qui me fait peur avec Nuno Mendes, justement, pour parler, c'est que je sais pas comment il va revenir, quoi. Le mec, il a plus joué depuis mars. c'est sûr que c'est compliqué. Bon, il sera élu meilleur joueur du NFP comme l'année dernière, parce qu'il a fait 12 matchs, mais Non, mais le problème, c'est qu'il va revenir. Je crois qu'il revient quoi, en janvier, février, un truc comme ça. ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, Enfin, quand il va revenir à l'entraînement, quoi. Il va pas revenir. Oui, bah, Enfin, ça c'est-à-dire qu'il sera m'étonnerait. opérationnel par mars, ça fera un an sans jouer. Ouais, c'est ça. Le mec, il joue un an. Enfin, il joue pas pendant un an. Déjà en mars, t'es même pas sûr que le PSG ils seront encore en Ligue des Champions. Tu vois, t'es même pas sûr qu'en décembre ils le soient. Donc en vrai, le problème c'est que en fait là, tu peux compter que sur Lucas Hernandez sur les prochains mois. Et c'est vrai que ça va être compliqué, quoi. Quand Nuno Mendes reviendra, s'il revient bien, je vois bien Lucas Hernandez se retrouver un poste peut-être d'axial. Je trouve que Bah, ça serait plutôt pas là, mal. regarde, il Mais le avait. problème, ouais. Ouais, ça m'étonnerait qu'ils le foutent, qu'ils le mettent à axial, hein. Tu regardes là, il n'y avait pas Marquinhos, il avait la possibilité de le faire. Ouais. Bah Il l'a pas après, fait, le hein. problème, c'est que s'il le fait pas, enfin, s'il le met axial au jeu, hier soir, pardon, il y a personne hein, à mettre à gauche. Hein. Mukiele, je trouve, C'est vrai. enfin, il peut faire le taf. Il joue pas beaucoup, mais tu peux le tenter. Pour moi, tu aurais pu le tenter. C'est vrai. Question à 10 millions. Paris passera-t-il les poules? Il reste un rendez-vous à Dortmund. Ah, Newcastle reçoit le Milan. Il va falloir bah, gagner à Dortmund si honnêtement, Newcastle, voilà, si Newcastle gagne. déjà, moi, honnêtement, je te dis, déjà Newcastle-Milan, je vois Newcastle gagner parce que à domicile, pour leur retour en Ligue des Champions, et pour moi, ils vont faire le taf. Ils ont Surtout que gagné aucun Milan est. de leurs 3 derniers matchs en LDC, hein, Newcastle, cependant. Ouais, mais moi, je reste sur. Je crois qu'à domicile, avec la qualification en jeu, ils vont faire le taf. Tu vois, c'est pas sûr qu'ils vont se qualifier parce qu'après, ça va dépendre de Paris et de Dortmund, mais eux vont faire le taf. Maintenant, Dortmund-Paris,
Paris a eu beaucoup de mal dans les déplacements. Ouais, ils sont à 2 défaites en 2 déplacements en Ligue des Champions. Même en Ligue 1, ils ont pas été bons. Donc moi, je veux pas dire que j'ai envie parce que je suis pas anti-parisien ou quoi, mais c'est vrai que pour l'anecdote quand même, voir le PSG en Ligue Europa. Oui, par contre, tu devrais le gagner. S'il la gagne pas, celle-là. Ouais, non, mais c'est ça. Et pour voir le PSG en Ligue Europa, moi, je vois bien une victoire de Newcastle et une défaite, tu sais, genre, en fait, le PSG qui est tout feu, tout flamme, qui veut tout aller vers l'avant pendant 90 minutes et au final qui se fait punir en deuxième mi-temps ou même dès l'entrée de la première mi-temps, tu vois. Enfin, ça me surprendrait pas, quoi. Et surtout quand tu vois le manque cruel d'efficacité et de réalisme hier, bah, ça me surprendrait pas qu'ils perdent. Maintenant, en étant tout à fait objectif, je pense que c'est quand même des mecs qui vont faire le taf. Et si j'enlève l'aspect subjectif et que je mets plus l'aspect objectif, je pense que le PSG va faire le taf à Dortmund et va gagner quand même. Même si j'espère un peu l'inverse au fond, moi. C'est une parfaite conclusion. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on finit notre analyse. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Pour une fois que je fais du contenu pour la chaîne YouTube, il y a du contenu qu'à avoir. On inquiète pas. La chaîne YouTube, elle se développera. Il y a actuellement 18 abonnés. C'est un chiffre exceptionnel. Voilà, on peut remplir une salle de classe. Une Et petite encore, salle de et classe. encore. Une petite salle de... En demi-groupe. En demi-groupe. Voilà, mais il y aura du contenu qui va arriver. Vous pouvez vous abonner du coup pour augmenter cette nombre de salles de classe. Peut-être qu'un jour on pourra remplir ne serait-ce que, je sais pas moi, un réfectoire, Ou un collège. une cantine, déjà. Et voilà, donc abonnez-vous, likez la vidéo si vous l'avez aimé, j'adore faire ça. Et puis nous on se retrouvera en live tous les mercredis à 19h sur Twitch et puis sur YouTube une prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi, ciao!